Êtes-vous plus slip ou caleçon? Écoutez, je suis... C'est invraisemblable de poser cette question. Non, parce que c'est tellement la question à la con qu'on pose que voilà, quand les gens n'avaient plus d'idées, ils posaient ça, ce qui n'est pas votre cas, parce que vous avez des idées. Catherine. Vous avez un carnet d'adresses bankable. Pourquoi? Omar Sy. Ben non, mais oui, ben parce qu'on mélange en fait où j'appelle des gens dans les régions, des agriculteurs, des infirmières, des gens qui sont debout tôt le matin, qui travaillent, et puis de temps en temps, ça s'appelle le réveil d'un monument, où j'appelle quelqu'un de très connu et je lui demande ses rituels du matin. Petite question là. Qu'est-ce que vous apprenez de la radio? Non, j'apprends des gens avec qui je parle. Je me sers de la radio pour apprendre des choses, mais de la radio, rien. Et l'avantage, c'est que n'ayant pas de caméra, on est beaucoup, beaucoup plus détendu. On est vraiment concentré sur la parole, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute, sur ce que dit l'autre, et pas sur l'effet produit. C'est très difficile d'oublier la caméra, la télévision. En tout cas, elle ne vous oublie pas. Et quand on regarde la télévision, on se rappelle très peu ce qui a été dit. On reste sur l'atmosphère de quelqu'un, si quelqu'un est sympathique, vous a plu ou pas. Le contenu des propos, c'est vraiment la radio qui... Et votre relation à l'auditeur, quelle est-elle? Ben, j'essaie de faire... je ne sais pas si je savais que c'était une émission très très écoutée, je ne sais pas si je la continuerais. J'aime bien l'impression qu'on parle qu'on se lève comme ça, que c'est l'humeur dans laquelle on est vraiment le matin et que c'est des questions qui m'intéressent vraiment. Enfin, moi, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe. Je trouve ça très très poétique à l'oreille d'avoir quelqu'un qui est dans un autre pays, dans une autre Qu'est-ce qui vous a région. surpris récemment? Qu'est-ce qui m'a surpris ce matin? Non, mais c'est une infirmière de Perpignan qui s'appelait Marjorie qu'on appelait. J'ai compris qu'elle ne dormait que 2 heures par jour parce qu'elle était infirmière de nuit dans une maison de retraite. Et elle disait en riant, je dis, vous prenez votre douche, vous allez coucher? Non, non, je vais emmener mes enfants à l'école. Alors elle riait, j'ai dit, vous allez coucher après? Elle dit, non, non, je peux pas parce que j'y retourne. Le nombre de petits de héros du quotidien qu'il y a, c'est stupéfiant. Il ne lui venait pas à l'idée de se plaindre du tout. Donc ça, je me suis dit, alors c'est un peu... Et vous, vous êtes allé vous coucher derrière? Oui, oui, moi je suis capable de me plaindre. Je leur dis non, tu te rends pas compte, je travaille 2 heures par jour. Après, on a un peu honte de... Vous savez bien sûr que la scène dans Astérix, Mission Cléopâtre, est devenue culte. Celle du scribe, Otis, etc. Et vous savez que sur Internet, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vous imitent. Ça, vous les avez vus, ça vous plaît? Ça vous fait plaisir? Ça me fait bizarre, ça me fait plaisir et ça me fait bizarre parce que ça me met mal à l'aise un peu. Je ne sais pas quand on vient me le dire parce que je ne sais pas quoi en faire. Parce que sur le moment, on ne se dit pas que c'est un truc formidable. Même après, quand le film est sorti, c'est surtout Jamel. Et ça a été la révélation. C'était incroyable de découvrir Jamel Debbouze au cinéma. Et c'est petit à petit, tout à coup, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que ça correspond à un truc qui fait du bien aux gens, se moquer de ces personnages qui arrivent à dire en 1000 phrases quelque chose qu'on pourrait dire en une. Et puis le fait qu'avec les réseaux sociaux, les choses de 2 minutes s'échangent facilement, je pense que ça... Et ça sur aide le la moment, popularité. c'était vraiment de l'impro? Pas tant Oui, que oui, ça, on en a. si. Si, c'est de l'impro. Bah, si, il n'y avait pas de texte. Enfin, après, on en a fait 3-4 différentes. Mais vous savez, après, il y a plein de gens, vous appuyez sur un bouton et on peut en dire des années. Et vous, on appuie sur un bouton et vous Bah, pouvez dire plein d'années? Oui, mais il faut il faut avoir rempli, il Du faut une public. atmosphère. Bah, il faut avoir des gens. Des majorettes. Ah, des majorettes, c'est Un bien. chauffeur de salle. Non, pas un chauffeur de salle, mais des majorettes, oui. Le costume, Édouard, de cérémonie, que ce soit pour les Césars ou que ce soit pour le Festival de Cannes, la cérémonie d'ouverture, ça, c'est bien, c'est valorisant. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est grisant? amusant, je sais pas, on est dans des souvenirs qu'on avait enfants, de ces cérémonies, des trucs. C'est une sorte de fête quand même, donc il faut essayer de gommer l'arrogance pour que ça ait l'air sympathique. Il faut que ce soit une fête sympathique et chaleureuse. Et puis voilà, il y a plein de gens que vous admirez dans la salle, donc c'est formidable. C'est comme jouer une pièce de théâtre devant des gens qu'on admire. Donc Est-ce que ça rend légitime? Est-ce qu'on a l'impression de faire davantage partie du sérail? Il n'y a plus de sérail du tout. Tout ça, c'est un peu effondré. Hein, c'est des choses. Il n'y a pas un milieu, il y a plein de petits milieux de cinéma. Comment vous expliquez que ce soit effondré? C'est parce que tout à coup, le cinéma n'a plus exactement la même place qu'il avait avant, parce qu'avant, ça remplaçait et la télévision et plein d'autres arts. Si vous voulez, avant, on allait au cinéma comme on regarde un film chez soi. Beaucoup de gens avaient très peu de chaînes de télévision, donc c'était une chose qui concernait peut-être plus de gens. Maintenant, ça s'est beaucoup séparé entre cinéma de distraction, cinéma d'auteur, donc il n'y a plus... Voilà, mais les gens ont quand même conscience de faire un métier privilégié, formidable à faire, donc je pense que ça reste pour ça des cérémonies plutôt joyeuses. Qu'est-ce qui vous motive, vous, dans la vie? Moi, j'ai envie de bien m'amuser, et avec beaucoup de monde. Donc d'amuser aussi les autres? Oui, qu'on même s'amuse temps. l'un des autres. J'ai envie de partager des choses, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de... Voilà, c'est la curiosité, je crois. Mais on a peine à croire que voilà, tous les jours, c'est joyeux. Ah non, avec mais Warner. non, c'est pas joyeux. Oh là là, pas du tout. Là. Non, c'est un petit combat. Il y a 10 secondes en me levant où j'ai envie de mourir. Et puis je vais prendre une douche et ça passe, ou je vais prendre un café.
Non, non, il y a des effondrements, vous savez, c'est des montagnes russes. Mais à partir du moment où on accepte les hauts, il faut supporter les bas. Si vous allez voir Ouvert la nuit, tout à coup, ça va rehausser votre vie, votre vision du monde. C'est le 3e long métrage. Je pense que là, vous devez avoir un peu le trac, non? À quelques jours. Non, non, mais j'ai le trac parce que c'est des aventures qui durent 2 ans, quoi. Entre le moment où on a l'idée de faire un film, on commence à l'écrire. J'appelle Benoît Graffin pour m'aider à l'écrire. On le prépare. La productrice Barcagi, je réunis la somme d'argent. On rentre en préparation. Il y a Yvan Angelo, le chef opérateur, qui arrive. On cherche des décors. Et pas n'importe qui, Yvan Angelo, hein, c'est un des meilleurs. D'où la beauté de la lumière de ce film. Oui, parce que c'est une déambulation nocturne dans Paris. Alors, road movie, moi, j'aime pas trop l'expression road movie parisien. Alors, vous êtes le directeur d'une troupe de théâtre et d'un théâtre. Et puis, vous devez trouver de l'argent, en fait, et pour sauver votre établissement. Et puis, il va y avoir une histoire de singe. Ça fallait le trouver quand même. On va en parler. On va regarder quand même la bande-annonce pour mieux comprendre, parce que quand même, le film est assez foutraque. Il suffit qu'il y ait 2 mois de salaire en retard pour que tout le monde soit de mauvaise humeur? Ben ouais. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire là, dans les yeux, qu'il a déjà commencé un spectacle ici, sans avoir été payé jusqu'au dernier centime? À part toi. C'est la grève. Quand on a nos payes, ça reprend. Ça fait 2 mois qu'on attend le vrai singe. Eh ben, le vrai singe, il est en cours de route. Tu pars vraiment là? Je fais mon métier. Google. Quoi? Eh ben, Google, singe, dresseur, urgence, dépannage. À quoi ce soir? Un cocktail? En première? Je peux venir avec toi? Le singe, tu peux te le foutre au cul. Mais on court pas là. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'animal sauvage, ça appartient à personne, hein? Taxi! Qu'est-ce qu'on fout là? Vous n'êtes pas censé aller au théâtre là, aller récupérer de l'argent déjà d'abord? Oui, ben, on y va. Mais, vous aviez rendez-vous avec votre banquier un samedi soir dans un bar? Ah non, moi, jamais rendez-vous, téléphone. Non, non, non. Je laisse faire le hasard, moi. Il est où, Luigi? Il est où Luigi? Pas vu. Il est toujours pas apparu, Luigi, là. Mais il est apparu d'où? Tu sais où il est? Ne m'agresse pas. Mais je vous agresse pas, je vous parle normalement. Si, là, tu es très agressif. Non, je vous parle normalement. Je te dis que ton ton normal est déjà très agressif. Par là. Luigi! Mais tu te rends compte qu'on est samedi soir à Paris? On va pas se laisser enfermer. Allez, on y va, on fait les choses en vrai, on va voir les gens en vrai, on les touche. J'ai envie de vous peindre. On parle, on discute, on s'inconcilie, on boit un coup. Il faut cesser d'avoir peur et c'est là qu'on n'aura plus de limite. Ça, c'est fait. Au secours. Il y a un problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Bon, mais qui a dealé ce contrat, la con, la 1000 € au jour? Toi. Moi? Mais qu'est-ce qu'il m'a pris, moi? Et toi, tu pouvais pas m'en empêcher, non? Vous avez reconnu Audrey Tautou, il y a aussi Michel Galabru, il y a Jean-Michel Lamy, il y a Christophe Ménet, enfin bon, ils sont très très nombreux, et puis il y a toute votre troupe. C'est vrai qu'on retrouve effectivement ce thème récurrent, hein, dans le Grand Médecin, il y avait aussi ça, le spectacle, la pièce de théâtre. Mais c'est vrai que lorsque on voit la bande-annonce, moi je me suis posé la question, est-ce que lorsque le film ne vous appartient plus, on se sent dépossédé, on se sent presque orphelin de son film? Ah non, 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 parce qu'on veut le partager, le film. Il ne sert à rien s'il est rangé dans une boîte ou s'il est... Non, non. Oui, mais on se dit toujours, ah, j'aurais dû faire ça, Eh ben, j'aurais pu ouais, peaufiner cette scène. J'ai plus ça, j'ai plus ça là, mais peut-être que je l'aurai à nouveau. Parce qu'il y a des choses en moins, il y a des choses en plus. Et puis d'abord, on oublie complètement ce qu'on voulait faire au départ. Moi, je ne sais plus ce que je voulais faire. Et puis je découvre ça, je me dis c'est formidable, c'est de qui? Non, non. Non, mais enfin... Luigi, c'est un personnage, c'est vous hein, qui jouez Luigi. Il vous ressemble pas mal quand même, hein. Il est proche de vous. Hein. Je peux le jouer, mais je le trouve beaucoup mieux que moi. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Qu'est-ce qui vous plaît en lui? Cet enthousiasme, cette énergie quasi inconsciente, ce truc d'équilibriste, d'aller de l'avant quoi qu'il arrive, d'aller vers les autres, d'oser, d'avoir du culot, de jamais être blasé, ça me fascine. Mais ça, c'est vous, ça. Ben, c'est moi à certaines heures de la nuit. Non, mais c'est pas moi tout le temps. Tout en étant quand même égocentré. Oui, oui, il est égocentré, il est manipulateur, il a des défauts, sinon ça serait pas intéressant. Et il aime tester les limites des autres. Il aime pousser les gens dans leur retranchement pour les révéler aussi, parce que c'est souvent là qu'on est le plus intéressant quand on se confronte. Un peu lâche. Il est un peu lâche. Non, il va vers son risque pas mal dans le film. Non, auprès de sa famille, il ne l'est pas. Ah, il a cette lâcheté-là. Ah, oui. Il peut pas affronter. Il y a quelque chose qu'il n'affronte pas chez lui. Notamment ses enfants, Oui, enfin, sa vie de famille. Oui, il y a une scène très douloureuse là, oui. Alors, le singe, qui est quand même très présent, puisqu'on va chercher tout du long du film le fameux singe,
Paraît-il que c'est aussi difficile de faire jouer un singe qu'à un enfant. Alors, d'abord, c'est pas un singe, c'est une vedette. Pardon. Parce que Tibi a Une joué dans énormément vedette. de films. Faites très attention, Catherine, parce que donc c'est la fille d'un autre singe qui avait joué dans la publicité Homo. Homo micro, Lotuti Rikiki, Mouse Costaud. Donc c'est quand même une famille de stars. Et puis c'est très fort physiquement un singe. C'est un mélange de chimpanzé et de bonobo. C'est la seule qui existe comme ça. Donc les gens venaient l'étudier sur le tournage. Et c'est 20 fois la puissance d'un être humain. Donc il vaut mieux être d'accord avec le singe. Oui, parce qu'un animal comme celui-là peut être violent. Ah, c'est un animal sauvage qui est absolument adorable, qui adorait Sabrina Ouazani, qui est l'actrice du film, donc qui s'était reconvertie dans la coiffure. Donc elle a beaucoup coiffé Sabrina Ouazani, heureusement, parce qu'avec moi, elle m'entraînait dans des trucs. Elle voulait qu'on aille marcher dans la circulation dans Paris. Quel était l'apport, en fait, pour vous dans cette histoire de cet animal? Bah, je trouve que ça montrait quelque chose sur le personnage, en fait. Il a une vraie mission de film classique qui est de rapporter de l'argent, de sauver sa boîte, sa petite entreprise. Et au lieu d'aller demander de l'argent à sa riche mécène, au lieu d'essayer d'aller rassurer son équipe, d'aller récupérer les grévistes qui se sont barrés avec les clés du théâtre, il décide de faire une chose qui serait à peine traitée. Normalement, c'est un coup de fil aujourd'hui quand on a besoin d'un singe pour un spectacle. Et ben, il dit non, c'est ça ma mission. Donc ça montre quelqu'un qui a une façon de voir et de mener sa vie professionnelle un peu étrange. Est-ce que vous diriez, en fait, d'Édouard, que, étant donné que c'est votre 3e film, que c'est le meilleur? Oui. De très loin. Sans vergogne. Ah bah oui, ça n'a rien à voir, oui, de très loin, oui. Il est plus abouti. Bah, les autres avaient du charme, mais ils étaient expérimentaux, si vous voulez. C'était des films un peu qui partaient un peu dans tous les sens, où il y a plein de choses à garder, mais qui sont un peu fouillis. Là, j'ai voulu faire une vraie histoire, que ça soit déguisé en film normal. Qu'il y ait une cohérence. Ensuite, qu'il y ait une cohérence, qu'elle soit un film d'aventure avec du souffle et qui ait peut-être plus d'émotion aussi. Vous dédiez ce film à Michel Galabru, qui est décédé il y a maintenant tout juste 1 an. C'était sa dernière prestation cinématographique. Il était déjà souffrant? Non, justement, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire chez Michel Galabru. Enfin, c'est d'être resté aussi vivant jusqu'au dernier moment. Ça ne se voyait absolument pas. Il avait la même énergie, le même enthousiasme, la même gaieté d'être sur un plateau. Ça me stupéfie. Et il est tombé droit comme ça, comme un chêne. Et puis un jour, il nous a dit non, il est parti. Qu'est-ce qui vous a attaché à cet acteur? Eh bien, cette façon d'être à la fois énorme, de faire croire que tout est joyeux, alors qu'on sent qu'il en a bavé quand même. Lui se vivait un peu comme un ringard, comme quelqu'un à qui beaucoup dit non. Et les gens l'adoraient, ils ne le savaient pas. Et il continuait, quoi. Il avait le plaisir de jouer, il continuait à jouer au théâtre régulièrement, il était dans des films, il était assez inlassable, quoi. C'était assez admirable. J'adore les gens qui jusqu'au bout ont envie, sont enthousiastes, sont curieux. Et sur un plateau, ils posaient des questions à l'équipe technique, ils reconnaissaient les gens, ils racontaient des histoires. C'est d'être incroyablement vivant comme ça. Et vous souhaiteriez finir votre vie ainsi? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais avoir envie jusqu'au bout et d'aller vers les autres, de faire des choses, de monter des projets, oui. De qui vous vous inspirez en tant qu'acteur? C'est toujours prétentieux parce qu'on s'inspire de gens mieux que soi. Non, mais je m'inspire pas, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens de mauvaise foi avec beaucoup d'énergie. C'est les rôles que jouait Jean Poiret, par exemple, ou même très différemment Louis de Funès. J'adore les gens qui sont odieux et que c'est quand même assez sympathique et drôle. Je trouve que c'est très, très amusant comme personnage de cinéma. Édouard, quand vous étiez jeune, vous rêviez de faire de la politique? Oui, j'aimais ça. J'aimais qu'on puisse changer les choses. Et de faire passer Par ses l'enthousiasme, par convictions? le verre, oui, mais qu'on puisse intervenir dans le cours des choses.